Bonjour à tous, je m'appelle Maureen Cross et je suis en première année de DUT MMI. Bienvenue sur mon rapport de stage sous forme de Pecha-Kucha. Cette vidéo a pour but de synthétiser mon stage. Il s'est déroulé du 25 mai au 25 juin 2021 dans le secteur du web design et auprès de l'association Le Rafu à Florac. J'aimerais tout d'abord attribuer des remerciements aux personnes m'ayant aidé ou accompagné pour ce stage. Merci donc à Marie Akit, présidente de l'association. Merci à Thierry, la graphiste. Merci à Oscar Mota, professeur de l'IUT et bénévole au sein du RAFU. Et enfin, merci à toute l'équipe des membres de l'association qui m'ont réservé un accueil chaleureux tout au long du mois. La thématique globale de ce stage est le web design. En effet, ma mission principale a été de construire un site web pour l'association. Présent sur les réseaux sociaux, il voulait un site web afin d'avoir une présence en ligne plus affirmée. Ce mois au sein d'une association à but non lucratif m'a permis de découvrir la vie associative loin des entreprises marchandes. Ça m'a également permis de comprendre le fonctionnement d'une relation client sans le cadre scolaire habituel. Je vais vous présenter plus en détail l'organisme d'accueil dans lequel j'ai fait mon stage, donc leurs services, leurs clients et leur portée. Ensuite, je vous décrirai les missions qui m'ont été données et les personnes avec qui j'ai travaillé. Et enfin, je montrerai concrètement ce que j'ai été amenée à produire avec les contraintes auxquelles j'ai dû faire face. Now, let me introduce the organization I worked with during 1 month. The organization I collaborated with is called Le Rafu. It's a non-profit association dealing with subjects like art and culture, based between Bordeaux and Florac. I'm going to talk about why I wanted to work with them and in which sector I did most of my work. Le Rafu is an acronym for Réseau Artistique Fédérateur Utopique. In English, we can traduce it with Utopian Federative Artistic Network. This is an association cafe whose goal is to bring culture and art to everyone. They are funded by the things they sell and outside organizations like the town hall. We can summarize their strategy in 4 categories. They sell drink during the opening hours and different events. Once a week they cook dishes that they sell. They do regularly artistic networking events and offer courses. Art, dance, pottery. They work on bigger projects like festivals. Finally, they welcome artists to exhibit their work. Maintenant que vous savez avec qui j'ai passé ce mois, je vais introduire le stage plus en profondeur. J'aborderai plus en détail le thème de mon stage, à savoir le web design. En effet, l'association ressentait le besoin d'avoir un site web pour que leur présence en ligne soit renforcée. Afin de m'aider dans la création de ce site, je parlerai des personnes m'ayant aidé et accompagné. La partie principale de mon stage a été la création d'un site web. Cette tâche comporte une partie UX afin de structurer l'arborescence du site, et UI pour en designer l'apparence. Il y a également une partie codage. J'ai choisi de ne pas passer par WordPress pour des raisons économiques, écologiques et car je dispose des compétences pour coder un site vitrine. J'ai aussi géré la présence en ligne et le SEO. En effet, grâce à l'achat d'un nom de domaine et grâce à mon code, j'ai assuré un référencement naturel du site. Et enfin, j'ai participé à la vie associative en aidant les bénévoles. Au cours de ce stage, j'ai travaillé auprès de Marie Akit, présidente de l'association. Donc elle gère les partenariats et les gros événements, c'est avec elle que j'ai eu les réunions concernant l'UX, les textes à l'intérieur du site et la disposition des éléments. Thierry est une graphiste engagée au RAFU, c'est avec elle que j'ai travaillé le design, donc les couleurs, les typographies, et enfin j'ai collaboré avec le reste des bénévoles pour les missions qui concernaient la vie associative de manière générale. Les 2 moyens qui m'ont permis de réaliser mes missions sont d'une part sociaux et d'autre part techniques. Les réunions entre Marie, Thierry et moi sont d'une part fondamentale de la réussite de ce projet. La communication nous a permis de corriger au fur et à mesure les problèmes et d'opter pour des solutions efficaces. Afin de construire le site, il m'a fallu le logiciel Figma pour les maquettes, Visual Studio Code pour le code, et les plateformes GitHub, Netlify et OVH pour la mise en ligne du site. Je vais parler plus concrètement de l'aspect technique dans cette partie, en mentionnant toutes les étapes de la création du site et en montrant le résultat de ma production, c'est-à-dire le travail fini. J'aborderai aussi les contraintes que j'ai rencontrées et les solutions pour lesquelles nous avons opté. Les étapes de la création d'un site se divisent en 4. La première est l'analyse du besoin. J'ai eu des réunions avec Marie afin de comprendre sa demande. Ensuite viennent les zonings et les wireframes qui consistent à créer la base du site en disposant des éléments en échelle de grille et sans images. Avec l'aide de Thierry, j'ai designé en reprenant les schémas précédents et en y ajoutant le style. Et j'ai enfin codé le site avec différents langages et mis en ligne avec un nom de domaine propre à l'association. Au cours de ce projet, les contraintes auxquelles j'ai dû faire face ont été le manque de temps, le souci économique, pas de quoi payer un WordPress, et mes compétences en code. L'avantage a été le design. Avec une graphiste, j'ai pu choisir l'ambiance du site et être sûre de plaire. La solution que nous avons donc choisie est un site vitrine, codé par mes soins, afin d'avoir acheté que le nom de domaine et de pouvoir personnaliser complètement le site. À la fin du mois, j'ai donc rendu un site vitrine, adaptable sur ordinateur, tablette et téléphone, donc en full responsive.
Le site reste dans l'ambiance de l'association avec des couleurs pastel en fond et des couleurs plus vives pour les boutons et les interactions. Afin de rendre le site plus attractif, j'ai codé des animations simples, mais qui permettent de donner une signature au site. Il est également pourvu de photos, afin de mieux rendre compte des projets de l'association. Je vais maintenant conclure cette présentation et vous faire part de mes ressentis, des limites de mon travail réalisé et de la mission qui m'a été confiée. J'aborderai aussi ce que m'a apporté ce stage professionnellement, ce que j'ai appris lors de ce mois au niveau de mes compétences, qu'elles soient sociales ou techniques. En effet, mes compétences techniques ont augmenté car maintenant l'écriture de mon code est plus propre et je sais coder de manière responsive. Je sais aussi faire une démarche client dans son entièreté, donc de la première réunion à la mise en ligne du site, la fin. J'ai pu découvrir la vie associative et tout ce qui y est lié. Donc les bénévoles sont motivés et m'ont permis de voir les actions qu'ils entreprennent afin d'apporter l'art et la culture à tous. La limite du travail rendu a principalement été le code car je sais pas faire de bac et je ne maîtrise pas les langages comme le PHP ou le Ruby on Rails. Ceci dit, je suis fière du travail rendu et de l'aide que j'ai pu fournir auprès du RAFU. Les membres m'ont fait vivre un mois très accueillant et leur bienveillance m'a été très bénéfique. Afin de m'améliorer pour mes futurs projets, je compte m'entraîner à coder et ainsi subvenir à mes besoins. J'aimerais aussi me spécialiser dans le graphisme ou l'UI design. Le template de cette présentation vient de SlideGo et leurs partenaires Flaticode et FreePic. Les photos utilisées afin d'illustrer ce Pechakucha viennent des différents bénévoles qui m'ont donné leurs clichés. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette présentation Pechakucha vous a plu et que vous aurez mieux compris les tenants et les aboutissants de mon stage de semestre 2, enfin de première année de MLI.